Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Cette semaine, on va cultiver l'optimisme. Puis comment est-ce qu'on va arriver à ça? Bien, c'est un peu à surmonter les obstacles qui va faire qu'on continue dans les étapes à cultiver notre optimisme pour réaliser nos rêves, réaliser tout ce qui est possible dans l'infini. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la spiritualité pour les nuls. Bonjour Josée Dessureau, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais le dire comme il faut, toi tu es dans la vie coach business mindset, révélatrice de potentiel infini. Écoute, le potentiel est fini, hein? On veut-tu l'atteindre, ce potentiel-là? On veut-tu l'atteindre? Ça dépend. Il y en a que oui. Il y en a que oui, puis moi, je veux. Ouais. Puis nos téléspectateurs, ils veulent aussi atteindre leur infini. Ouais. Alors, j'aimerais ça, avant qu'on commence, là, tu sais qu'on est dans la quête du bonheur. Oh que oui. Puis, il y a une de nos invitées durant la saison qui nous a amené une information où le bonheur, c'est ici et maintenant. Exact. Donc, la quête, là, c'est pas pour demain. Donc, Non. on est ici, là. Alors, comment est-ce que toi, je te pose la question, Oui. comment est-ce que tu vis le bonheur? C'est quoi pour toi le bonheur d'abord? Bien, première des choses, je veux vous remercier pour l'invitation. Je suis vraiment privilégiée. Donc, ça, pour moi, c'est le bonheur. OK. Ça fait partie du bonheur. Mm. Puis, ce qui fait partie du bonheur aussi, c'est quand je suis satisfaite. Ah! Oui. OK. Quand je fais ma journée, je me dis, wow, quelle journée. Encore une fois, je suis privilégiée, je suis satisfaite. Ça, j'aime ça. Je dis à toutes mes invités quel serait le mot-clé de l'épisode. Puis je viens de trouver le mot-clé avec toi, c'est la satisfaction. Exactement. Parce que des fois, on pense que le bonheur, pour l'atteindre, là, c'est immense. Ça prend, c'est de l'immensité, c'est des rêves irréalisables, des Exact. fois, qu'on pense que c'est ça le bonheur. Mais finalement, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Puis si on revient à ton invité qui dit c'est ici maintenant, mais c'est ici maintenant. Puis tout ce que je fais, c'est est-ce que je suis satisfaite? Oui. Est-ce que je suis satisfaite? Oui. Je me pose souvent cette question-là. Wow! Oui. Puis je suis satisfaite dans ma vie. Puis quand c'est pas ça, bien évidemment que je fais un switch, là. On fait un changement. Oui, je fais un changement. Je me dis, OK, de quelle façon est-ce que je peux apporter cette tâche-là ou cet événement-là pour être satisfaite? Mais ça, là, c'est puissant, ce que tu dis. Parce que, tu sais, on se dit, bon, ben des fois, bon, on veut atteindre quelque chose de gros, c'est le bonheur. Après ça, on se dit que, oh non, le bonheur, c'est pas quelque chose de gros à atteindre, mais c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Mais finalement, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça non plus, parce que c'est ici. C'est ici. Ce qu'on est en train de vivre, c'est ça le bonheur pour moi. Je suis satisfaite d'être là. Mais c'est tellement... Hey, moi, ça vient de rentrer dedans. Tu viens de me faire une révélation. C'est ça ton titre? Oui. Hein? Révélatrice de potentiel infini. Wow, merci du mot-clé que je viens de rentrer dans mon coffre-fort, qui est mon cœur. Oui. Hein? Schluck! Elle a le fermé, là, pour garder cette clé-là. Il est encore ouvert, là. Il est ouvert. Sauf que ça vient faire un sens dans ma vie. Je pense que ça a fait un sens dans votre vie aussi, du moins je l'espère. Parce que on met tellement les efforts élevés, on met tellement le stage haut pour y arriver Ouais. que finalement, on passe de l'autre côté de ce qu'on veut vraiment réaliser. Exactement. Tu sais, puis moi, je suis une hyper performante. J'ai été beaucoup à l'intérieur de ça. Je courais après ça.
Jusqu'au jour où je me suis aperçue que, ben attends un peu, là. C'est pas ça. C'est pas ça. Fait que c'est de revenir ici, de dire, OK, est-ce que je suis satisfaite? Oui. Puis ça enlève une grosse pression. Oui. Puis moi, comme je dis souvent, la pression, bien, ça va dans les pneus de voiture. Ah oui! C'est bon, ça! C'est Exact. bon, ça! Ou dans la bière pour certaines personnes, là, Ouais. mais bon, moi, c'est dans les pneus. Dans les pneus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance, puis je te pose la question à toi aussi, on a tendance à vivre un marathon toute notre vie. Oui. On fait des efforts, on le marche, on le court, puis on veut arriver à cette fin-là, Oui. mais finalement, il n'y a pas de fin. Non, là. il n'y a pas de fin. Comment toi, tu vois ça? Mais c'est parce que quand tu regardes la société de la manière qu'elle est faite, c'est que on dirait qu'il y a toujours mieux ailleurs. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Bon, un exemple je peux donner, quand on avait la Mustang, tu sais, il arrive un gars avec une belle Corvette. Puis là, lui, c'était comme, ma Corvette est meilleure que ta Mustang. Fait que là, je la regarde, je dis, non. Je dis, pourquoi? Je dis, pour moi, Ouais. ma Mustang est mieux. Fait que je dis, comment ça que ta Mustang est mieux? C'est parce que moi, j'ai des petits-enfants, puis je peux mettre les sièges d'auto en arrière. Est-ce que je peux faire ça avec ta Corvette? C'est Tu sais, ça. c'est ça que je veux dire. C'est que, comme tu dis, ma Mustang me satisfaisait amplement parce que je Tout à pouvais fait. avoir autant de plaisir qu'avec la Corvette. Je pouvais pogner des tickets en masse avec, comme la Corvette. Ouais. Puis mes petits-enfants, il y avait un plaisir fou à embarquer dedans. C'est ça. Tu sais, puis j'avais des enfants aussi à la maison, bon, etc. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Mais mes enfants ont appris à conduire avec cette voiture-là, puis etc. Fait qu'elle me satisfaisait amplement. Donc, pour moi, c'était un bonheur, c'était un plaisir d'avoir cette Exact. voiture-là à ce moment-là. Quand mon garçon est arrivé, puis à un moment donné, un de ses amis, son père a acheté une Camaro. Fait que là, lui, il était vendu Mustang. Fait que là, il était là, puis il bâchait, tu sais. Mais je dis, pourquoi tu fais ça? Non, je dis, lui, c'est sa Camaro. S'il est heureux puis il est satisfait avec ça, c'est ça qui compte. C'est ça. J'ai dit, t'es qui, toi, pour arriver puis dire que... Tu sais, j'ai dit, c'est toutes des affaires de même. Comme je travaillais, puis là, il y a un jeune avec qui je travaillais qu'il commence à bâcher sur ma Mustang. Puis là, il dit, t'aurais dû acheter ci, t'aurais dû acheter ça, blablabla, que c'est mieux que la Mustang. Fait que là, je le regarde, je dis, gars, mon grand, faut que tu comprennes une chose. Il dit quoi? J'ai dit, je ne l'ai pas acheté pour toi. C'est ça. Puis quand tu conscientises ces choses-là, quand tu arrêtes de faire les choses pour faire plaisir aux autres, tu sais, pour faire plaisir, pour attirer la reconnaissance de ton entourage, c'est drôle, c'est là que ça fait l'effet contraire. C'est-à-dire que Exact. là, tu attires la reconnaissance, là, tu attires l'attention pour les bonnes choses. C'est ça. Parce que tu as appris à arrêter de vouloir plaire à tout le monde, puis tu deviens un exemple. Je suis d'accord. C'est vraiment ça. Puis c'est ça qui fait la grosse différence pour chacun d'entre nous. Tu sais, quand tu te reconnais toi-même, c'est là que tu peux trouver la satisfaction, le bonheur, le plaisir. Comment est-ce que toi, tu t'es reconnu toi-même? Tu sais, tu dis, quand on se reconnaît soi-même, mais pour arriver à se reconnaître, on est tellement à la surface des choses qu'on se reconnaît plus dans la société, des non, fois. c'est ça. Puis, première des choses, il faut apprendre à se connaître. Et bien, ça, ça fait partie du parcours de notre vie, là. Fait que, tu sais, tout change. Fait que quand je parle de reconnaître, c'est quand tu es dans un tournant de ta vie. Puis quand c'est là où tu prends conscience de qui tu es. Puis là, c'est là que tu dis, OK, voici ce que j'aime, voici mes valeurs, voici ce que je veux, voici ce qui est possible pour moi. Fait que c'est là que tu peux aller chercher justement cette reconnexion à toi. Fait que c'est là que ça devient encore plus grand. Fait que ça, ben moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Parle-nous donc de ton histoire, parce que tu as une belle histoire que tu vis, hein? Oui. Mais là, ce qu'on voit, quand on te découvre, on voit ce qui est à la surface de tes réalisations. Oui. Tu vis des très belles réalisations, mais pour arriver à ça, tu as sûrement surmonté des obstacles. Ça n'a sûrement pas été facile, à moins que
Toi, t'es tombée dans la potion magique, puis J'aurais bien tout aimé était ça. facile. Non, ça n'a pas été facile. Bien, première des choses, tu sais, je savais, moi, dans ma vie, que je voulais aider. OK. Je l'ai su vers l'âge de 7-8 ans à peu près. J'étais dans un cours de karaté, puis j'étais en train de placer une amie, un petit pied. Là, j'ai fait... Tu sais, puis quand j'en ai pris connaissance plus tard dans ma vie, je suis comme, ah oui, c'est ça. Fait que j'ai grandi avec ça. Je savais que je voulais aider, mais comment, je ne savais pas. Fait que j'en ai fait beaucoup de choses. Puis, tu sais, je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas satisfaite. Puis là, tu sais, tu cours après plein de choses. Après ça, j'ai découvert que j'ai été faire une technique policière. J'aimais la psycho puis l'entraînement. Tu sais, on avait des entraînements à faire pour passer nos examens physiques. Mais ça, j'aime ça. Tu sais, j'ai toujours été dans le sport, fait que j'aimais ça. Puis la psycho, je trouvais ça super intéressant. Puis là, ben de fil en aiguille, tu sais, je suis déménagée à Montréal. Là, j'étais insatisfaite dans ce que je faisais. Tu sais, j'étais agente de sécurité, je me sentais tellement inutile. Tu sais, oui, il faut la faire, la job, mais je me sentais vraiment inutile. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que moi j'aime? J'ai dit, j'aime tout ce qui est le sport, j'aime la psycho. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma formation pour être entraîneur personnel. Fait que j'ai commencé comme ça, donc en 2000. Là, j'ai commencé à avoir des clientes en privé. Fait que là, je faisais des entraînements puis tout ça. Puis moi, j'aimais ça aussi. Je m'entraîne depuis plusieurs années, depuis 2000. Là. Puis même avant, vu ma formation puis tout ça. Puis là, ben après ça, je me suis dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Oui, il manque quelque Donc, chose. ça créait une insatisfaction encore. Exactement. Exactement. Mais je ne savais pas. Puis en 2004, j'ai ouvert le premier magasin de suppléments Popeyes au Québec, à Laval. Ah oui? Oui. Fait que c'est toi qui es en arrière de ça. Bien, en fait, c'est moi qui l'a... Bien, moi et mon conjoint, on l'a amené à Laval parce que c'est une opération sous licence, une genre de franchise. Puis on était le premier au Québec et le 10e au Canada. Wow! Fait que j'ai beaucoup aimé ça. On en a eu 4. Là, ça a été le parcours le plus dur de ma vie. OK. Tu sais, tu commences... Il était laborieux. Oui, c'était laborieux parce que, bon, on n'était pas connus. Hein? Popeye, c'était pas grand-chose en 2004. À part les épinards. À part les épinards puis le bonhomme, là, c'est ça. C'est ça. Fait que, après ça, bon, on en a eu, tu sais, 2, 3, 4. Ensuite, on a vendu les entreprises. Moi, j'avais un problème de santé. On pensait que j'avais un cancer du sein. Et, thank God, c'était pas ça. Mais j'ai été suivie quand même une année là, pour vérifier tout ça. Ensuite, quand on a vendu, ben je voyais aussi ma physiothérapeute. Puis elle me disait, tu sais, Josée, là, moi, je peux pas tout faire pour toi. Fait qu'elle dit, tu devrais aller voir une coach. Fait que je dis, OK. Parce que tu avais des douleurs? Ou... J'avais des douleurs physiques. Tu sais, pendant 8-10 ans, tu sais, tu travailles, tu sais, c'est ça, tu es dans la performance, tu roules, tu prends pas soin de toi. Tu sais, je connais bien manger, je suis naturo, l'entraînement, tout ça, mais je le fais pas. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Je connais tout ça. C'est dur de s'engager des fois avec soi-même. Exactement, c'est ça. Fait que là, je m'en vais voir la coach. Puis là, un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Là, je demande, c'est quoi les outils que tu utilises pour que je puisse me sentir bien comme ça rapidement? Elle me dit, c'est la programmation neurolinguistique. OK. Moi, j'arrive sur Internet. Je commence à vérifier ça. Je m'inscris. Donc, je commence à faire... Sur Papineau, à Laval, à Montréal? Non, je l'ai faite en ligne, la base. Après ça, je voyais qu'il y avait une formation en présentiel. Fait que j'ai dit, OK, je vais la terminer, puis je vais aller... c'était au Coaching Québec. Puis j'ai commencé à faire ça. Fait que j'ai fait tout le parcours de PNL. Puis je me disais, my God, tu sais, c'est difficile parce que tu rentres à l'intérieur de toi, là. Là, t'étais dans l'intériorité, tu sais, aller voir sa vulnérabilité. Ah oui, tellement. Mais t'étais prête? Mais j'étais prête pour ça. J'étais prête pour ça. Puis, entre-temps, tout ça, bien aussi, on avait un projet d'entreprise. Donc, on a ouvert un spa aussi à Laval. OK. Puis, après 1 an, bien, on l'a fermé. Parce que ça ne marchait pas. On ne faisait pas nos frais fixes. Puis, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu all-in ou on ferme? Bien, on a décidé de fermer.
Bon, tu as encore un autre échec, hein? Fait que là, tu dis, je suis pas bonne. Mais je suis en pas fait, ci. tu l'as pris, toi, comme un échec. Oui, je l'ai pris comme un échec parce que, tu sais, j'étais encore dans la performance. J'étais encore là-dedans. Puis, tu sais, j'ai fait la différence quelques mois après. Tu sais, quand tu fais un projet avec l'ego versus avec le cœur, c'est deux choses. C'est complètement deux choses. Fait que j'ai vu ça aussi, là, tu sais, après, là. Mais c'est ça que je me suis aperçue, tu sais, c'était vraiment complètement autre chose. Je suis devenue ce que je voulais être. Je suis devenue ce que je voulais être, puis tu sais, je suis encore à l'intérieur de ça. Fait que donc, une fois que tu as terminé la PNL, Ouais. là, tu étais entièrement satisfaite. J'étais satisfaite. Je te dirais OK. pas entièrement satisfaite. J'étais satisfaite parce OK. que je pouvais aller plus loin. OK. Je pouvais aller plus loin pour moi et aussi pour ma clientèle. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'entraînement, la PNL, je les ai mis ensemble. Puis là, je voyais que ça donnait beaucoup de résultats. Puis je l'ai fait pour moi aussi. Donc, depuis ce temps-là, je continue à m'entraîner. Ah oui. Oui. Puis ça l'a enlevé les douleurs. Tu sais, parce que tu disais au début, tu étais dans les douleurs, c'est Ouais. pour ça que tu rencontrais des gens. Ouais, puis là, c'est ça. Ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie, tout ça. Parce que, bon, ben tu sais, tu t'entraînes, tu bouges le corps, mais c'est aussi, moi, j'appelle ça cerveau, cœur, corps. Donc, c'est au niveau de tes pensées, c'est au niveau de tes émotions, puis au niveau du corps. Donc, qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais, tu passes à l'action, tu passes pas à l'action. Tu sais, c'est tout ça. Puis, tu sais, l'entraînement, ben il va aider aussi. Pour moi, là, c'est encore une fois au niveau du mindset. Donc, le mindset, c'est l'état d'esprit, comment tu es à travers tout ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... Je me suis transformée. Je me suis vraiment transformée. Je me suis dit... Puis une chose que je vais te dire, c'est que, tu sais, je l'ai dit, mais l'entraînement, j'aimais ça, mais j'arrêtais. J'aimais ça, j'arrêtais. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour continuer? La réflexion était aussi simple que continue. Tu sais, continue, fais-le. C'est tout. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile Parce qu'il faut que tu t'engages avec oui, ça. Là. Exactement. Puis c'est une prise de responsabilité. C'est vraiment une prise de responsabilité face à moi, face à ma santé. Ça a toujours été important, mais c'était pas assez important parce que je le faisais pas. Fait que là, c'est comme tu te poses des questions, mais c'est ça, avec la PNL, avec la reprogrammation du cerveau, cœur, corps, mais ça a fait le changement. Fait que tu Ouais, t'es c'est- choisi, c'est ça finalement. que j'aime, tu sais, comme on parlait, tu sais, des fois, le problème avec les diètes. Oui. C'est pourquoi que les gens engraissent, pourquoi Ben que oui. les gens reviennent même plus lourds qu'ils étaient Oui. avant. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. La diète comme telle, elle fonctionne. Tu perds ton poids. Oui. Mais est-ce que tu as reprogrammé? C'est ça. Est-ce que tu as conscientisé, nous autres, les blessures? Parce que là, c'est des blessures qui rentrent en ligne de Oui, compte. Est-ce exact. que tu as pris conscience de ces choses-là pour les transcender? Parce que tant et aussi longtemps que ton mindset n'est pas changé, C'est tu ça. vas jouer au yo-yo. Exact. Tu sais, fait que c'est pour ça que on dit aux gens, tu sais, puis tu le vois, ceux qui réussissent à perdre le poids, puis qui le maintiennent. qui le maintiennent, C'est ça. il y a un changement littéral qui a été fait au niveau de l'énergie, au niveau de, tu sais, de Oui. l'être, là, tu sais, Oui. que la blessure est plus là comme avant, puis tout ça. Fait que l'autodestruction par la nourriture, tu sais, Exact. c'est ça que je veux dire. Puis les gens ont appris à être un peu moins bonasses aussi, parce que c'est des gens qui sont très bonasses, les gens qui font de l'obésité. Fait que, tu sais, parce que ça va avec la blessure. Fait que, tu sais, puis c'est ça qui est le fun avec la PNL, la façon dont vous l'approchez. Oui. C'est clair pour vous autres qu'il y a une reprogrammation Exact. à faire de ce côté-là. C'est ça. Puis là, toi, tu l'as vécu Oui. toi-même. tu sais. Oui, bien pour moi, c'est important de justement vivre l'expérience. T'es l'exemple aussi. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est important. Tu sais, tu as l'information, mais tu ne l'intègres pas. Fait que pour moi, ça ne vaut rien. Fait que j'aime mieux faire l'expérience sur moi et ensuite, T'es capable d'en parler après. je suis capable d'en parler, c'est ça. Puis t'es intègre avec ce que tu dis. Exactement. Tu le manges parce que tu l'as vécu. C'est Fait que ça. tu sais que ça fonctionne. C'est ça. Puis pour moi, ça s'appelle de l'éthique. Mhm. Ça s'appelle de l'éthique. Tu veux pas parler à travers ton chapeau. Ouais. Tu dis, ah ouais, ça, j'ai entendu ça, je vais en parler, mais tu le vis pas. Ouais. Pour moi, c'est super important de pouvoir l'expérimenter Ouais. pour être en mesure de pouvoir, justement, tu sais, c'est ça, en parler. Puis à partir du moment où tu t'es reconnue, Ouais. tu étais satisfaite, Ouais. là, tout s'est mis à exploser, j'imagine, là.
Oui, parce que bon... Dans le bon sens du terme. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est ça. Après la fermeture du spa, ben c'est sûr que, tu sais, ça m'a pris 3 mois, là, j'ai reconnecté avec qu'est-ce que je voulais. Parce que, tu sais, je me parlais pas tant bien. Honnêtement, j'étais comme, t'es donc bien pas bonne. Puis OK. là, Donc, je me suis dit, attends un peu, là. Regarde. tu t'auto-sabotais, Ah oui, là. je m'auto-sabotais solide, là. Oui, je me fouettais parce que j'avais pas réussi. Oui, c'est J'avais ça. pas réussi, mais C'est au ça. contraire, j'ai réussi. Ouais. Tu sais, tout le concept, on l'a fait de A à Z. On a tout fait, là. On a tout mis en place. Oui, Fait que là, je me suis dit, hey, quand même, hein, on a tout fait ça. oui. J'ai dit, t'es capable de faire autre chose aussi. Fait que c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai attiré à moi, justement, les femmes d'affaires parce qu'ils voulaient savoir comment je m'étais sortie de ça. Parce que, tu sais, tu vends tes entreprises à succès financier versus une pas de succès financier, mais le succès, c'est pas juste au niveau de l'argent. C'est ça. Ça en fait partie quand tu es entrepreneur, Ouais. c'est sûr. Ouais. Mais je le dis, moi, quand tu es entrepreneur, tu entreprends des projets et ce n'est pas un gage de succès financier. Mais ça peut être un gage de succès, Oui. d'apprentissage. Exactement. Ça prend beaucoup, Ben beaucoup. oui, parce que si tu le fais pas, tu l'apprendras Ben, pas. c'est ça, exactement. Puis moi, c'est ça qui m'a... c'est ça qui me passionne à travers ce parcours-là, le processus de qu'est-ce qu'on fait, qui on est. C'est vraiment ça que Parce je trouve que- fascinant. Parce que dans la vie, puis corrige-moi si je me trompe, Josée, c'est pas le résultat qui est important, c'est le processus. Exact, c'est ça. Et comment est-ce que tu vas le vivre, le processus? C'est ça. Avec toutes les clés Oui. de succès, tu sais, Oui. détermination, engagement, Responsabilité. positivité, responsabiliser, Oui, exact, c'est ça. Puis puis d'être satisfaite à chaque moment oui, de la c'est- petite étape. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je l'appelle même pas petite étape. Je l'appelle l'étape. 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 Ah oui, donc, le bon mot. Oui, bien, pour moi, c'est ça. Tu sais, Mais oui. Parce que quand on réduit les oui, choses, c'est ça. pas Je me bon, suis là. dit, pourquoi mettre une étiquette? Je me suis dit, non, c'est une étape. Oui, oui. Puis, t'avances, bien, c'est une étape. C'est ça. De ne pas apporter d'importance Non. à l'étape. Non, c'est ça. Ben, en fait, d'y donner une étiquette. Ouais. Mais l'étape que tu vis, c'est quand même important d'aller chercher l'apprentissage que tu as. Oui, exact. C'est là l'importance. C'est là l'important, c'est de Exact. ramener l'apprentissage. Parce que souvent, on ramène... Tu sais, le meilleur exemple qu'on peut donner aussi, c'est 7-Up. Pourquoi ça s'appelle 7-Up? J'ai aucune idée. Parce que ça a fait faillite 6 fois. Ah, C'est vrai. c'est vrai? Oui. Ah oui, Ben, c'est... Ils ont appelé ça Ben, c'est 7-Up ça. parce que la Ça- 7e fois, ça- ça a décollé. C'est mais un le up corporate level. a fait 6 fois faillite. Fait qu'ils apprenaient à chaque fois, Ben, c'est etc. ça. puis Exactement. corrigeaient les affaires. Puis, tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est Exact. comme nous autres, qu'est-ce qu'on a vécu dans le temps qu'on avait notre studio de danse dans le coin de Saint-Eustache. Là, le cancer est arrivé, puis on a fermé boutique à cause de ça, parce que tout tournait alentour de Guylaine. Ouais. C'était elle qui s'en occupait à temps plein. Là, à un moment donné, elle a dit, ça a été un... C'était ma vie. tu sais. C'était Je sa perdais vie, ma mais vie. là, on a vécu un échec. Je dis pas en tout. Mais non. J'ai dit, regarde ça, tout le temps qu'on a eu ça, tout le temps ça a marché, qu'est-ce qui est venu déranger? Ça a été la maladie, parce qu'elle a, C'est ça. elle a eu un cancer. Ouais. Fait que j'ai dit, ça a été un succès. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé ici? On nous a offert Val d'Or. On repart notre succès. Ça Tellement. a parti comme ça. Ben Parce oui. qu'on connaît la recette. On l'a C'est déjà ça, fait. c'est ça, exactement. Comme tu l'avais dit, tu sais, tu connaissais toutes les étapes Oui. de ce que tu avais construit, Oui. structuré, tout ça. Bon, le résultat a donné ce qu'il a donné. Cependant, c'était peut-être pas là qu'il fallait que ça soit le succès. Exactement. Il devait être ailleurs. C'est ça. C'est ça. pour ça, tu sais, ça m'a amené où je suis maintenant. Fait que c'est tout cet apprentissage-là. Donc, tu sais, depuis une dizaine d'années là, que je coach, puis c'est ça. Tu sais, moi, je finis ma journée, puis je suis hyper satisfaite. Fait que dans le fond, c'est pas le résultat que ça va donner dans notre journée, mais plutôt la satisfaction d'avoir fait ce qu'on devait faire dans la journée. Et c'est vrai ce que tu apportes, parce qu'il y a des journées où je me dis, tu sais, que tu donnes un objectif dans Oui. ta journée, puis là, ben j'ai réussi à passer
au travers de cet objectif-là, qui pouvait des fois être une montagne parce que l'énergie était pas là. Tu vis toutes sortes de choses dans C'est une sûr. journée. Ben oui, tu sais. c'est sûr. C'est des hauts, des bas, Oui. même dans la journée. Oui, oui. Puis là, à la fin de la journée, tu as réussi à passer, si c'était deux étapes dans ton objectif que tu devais faire, bien, elles sont faites. C'est ça. C'est peut-être pas gros, mais pour toi, c'était ce que tu étais capable de faire aujourd'hui, puis tu es Exactement. satisfaite de ça. Oui, c'est tout à fait ça. Puis quand tu le vis de cette façon-là, bien, c'est ça, ça change la perception de ta vie. Puis c'est ce qu'on appelle, je pense, de cultiver le positivisme Oui, de exact. ta vie. Oui, c'est ça. Parce que, comme tu disais, tu sais, il y a plein de choses qui nous arrivent. Des fois, c'est pas le fun, là. Mais comment est-ce que je vais vivre ça? C'est ça. Comment est-ce que l'extérieur va venir influencer ta journée? C'est pas important. Non. L'important, c'est comment est-ce que toi, tu vas agir Exact. pour continuer à C'est ça. bien faire Puis ta le plus journée. comique, c'est que souvent, tu as des situations comme moi, j'en ai eu. Puis là, tu arrives, puis tu passes au travers de ça, puis là, tu prends conscience de ce qui s'est passé, puis wow, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. là. Exact. Tu sais, là, sans m'en rendre compte, là, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. là. J'ai réglé quelque chose que ça faisait longtemps que ça traînait, puis etc. Oui. Puis c'est comme, hein? Pourquoi? Parce que tu es à ta place. C'est ça. Fait que si tu es à ta place, tu vas performer. Fait que tu vas réussir des choses là où d'autres n'ont pas été capables parce que, justement, eux n'étaient pas nécessairement à leur place. C'est ça. Non, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai fait la transformation de ma vie parce que tu cours après quelque chose tout le temps. C'est ça. C'est le Tu marathon, cours, oui. ces efforts tout le temps pour être premier des fois. Oui. Hein? C'est... C'est quoi le but? Oui. C'est quoi le but? Donc, pour moi, d'avoir fait le changement au niveau de la satisfaction, de me dire, OK, voici ce qu'il y en a, voici ce qui s'est passé, bien, ça fait toute une énorme différence, là. Fait que, tu sais, la vie devient plus simple. Ouais. On n'a pas besoin d'être premier. On n'a pas besoin T'sais, d'être premier. parce que être premier, c'est de juger l'extérieur, puis c'est de vouloir être premier selon les autres qui sont en train de faire quelque chose qui est similaire à nous. Ça sert à rien parce Non. que toi, dans ton parcours, si C'est tu ça. es satisfaite C'est ça. Ouais, mais de ce que tu as regarde donné. ce que tu viens de dire, là. Comment est-ce qu'il y en a qui font des dépressions après avoir gagné une médaille d'or? Mhm. Ils ont mis tous ces efforts-là, toutes ces années-là d'entraînement. Ils ont eu leur médaille. C'est le bonheur ultime, la satisfaction est là. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais après? C'est Là, ça. c'est là que ça... C'est ça, parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui vient t'amener cette émotion, cette adrénaline-là Oui. pour arriver à la médaille On d'or. trouve là. ça dans plusieurs sports professionnels ou quoi que ce soit. En là. Il y en a affaires, plein. Là. Surtout les gens qui sont dans la compétition. La compétition. Oui. Ouais. Une Ben, fois- comme Josée le disait, Ouais. elle était dans la performance Oui, c'est au ça. départ. Oui, c'est une fois ça. Fait que tu sais c'est que ça. t'es là-dedans, fait que là, une fois que tu as atteint ça, OK, qu'est-ce qui te reste? Là? Exact. Tu sais, qu'est-ce qui va continuer à te satisfaire? Là, c'est une autre affaire. Là, tu as atteint ce but-là. Là, tu sais. C'est pour ça que nous deux, moi, j'ai toujours refusé d'aller dans des compétitions. On a fait des spectacles, Guylaine a créé une comédie musicale, toutes ces choses-là, mais on n'a jamais été... pourquoi? Parce que j'ai dit, ça ne me tente pas de me faire juger, ça ne me tente pas d'investir dans ça. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Parce que je ne ressentais pas ce besoin-là. C'est ça. Tu sais. Fait que- Exact. Je suis obligée encore de te couper, Stéphane. Qu'est-ce que tu veux? Ça va tellement vite quand on est en bonne compagnie. Hein? C'est merveilleux. Merci tellement Ça me fait- d'avoir été là aujourd'hui et de nous avoir donné ce mot-clé d'être satisfait de ce qu'on vit, de satisfait de ce qu'on a atteint dans notre journée. Puis c'est ça, je pense, de cultiver l'optimisme. Merci, Josée. Ben, grand merci à vous deux. Merci Stéphane. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode où ça va être aussi gratifiant puis aussi satisfaisant que celle-ci aujourd'hui. Merci à vous tous. À la semaine prochaine. Ciao!